Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une vidéo technique aujourd'hui, un petit peu générale, sur un petit principe qu'il faut mettre en application avec son chien quand on a une difficulté. On n'y pense jamais, pourtant c'est essentiel. On vous explique tout ça avec Prada et Shadow. C'est parti. Alors d'abord quelques petits exemples pour illustrer ce qui va suivre dans cette vidéo sur le principe général. Vous vous baladez dans la rue et puis votre chien est un petit peu réactif, vélo, jogger, voiture ou autre. Et donc à chaque fois qu'il réagit, on corrige comme on peut et puis on avance, on s'en va. Le chien qui va aboyer parce qu'il a peur, parce qu'il a une excitation, il aboie, par exemple quand il voit un copain, il aboie. Et ben non, 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 allez, on avance, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Le chien qui va avoir peur de quelqu'un qui porte un chapeau. À chaque fois qu'on a un chapeau, hop, on bloque le chien un petit peu, on laisse passer le chapeau, c'est non, ou peu importe le sens que l'on prend dans la rééducation on va dire, mais en tout cas soit on réconforte, soit on fuit un petit peu, on essaye de s'en sortir comme on peut, mais on s'en va en tout cas, on laisse passer le chapeau, c'est fini, boum, on s'en va. Mon chien va courir après un chat, on arrive à le rattraper tant bien que mal, et bien vite, 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 on s'en va, on ne retourne pas sur le chat évidemment parce qu'on va se remettre dans la difficulté. Donc à chaque fois qu'il va nous arriver des événements dans nos balades, ou limite quand on est à la maison, il peut en arriver aussi, eh bien on va gérer comme on peut et s'en aller, fuir un petit peu, par réflexe naturel humain. Et du coup, quand je me balade le lendemain, le surlendemain, une semaine après, un mois après, je retrouve la même difficulté, je la subis, je fais le dos rond, je m'en sors comme je peux, et on passe. Et puis je refais ma balade tranquillement, tout va bien. Ah, ma difficulté revient X temps après, et rebelote, je canalise comme je peux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, cette difficulté va se présenter tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, voire c'est quelque chose qui va arriver une fois dans l'année. Et à chaque fois, en fait, je vais répéter certaines choses juste par confort et pour pas le travailler. Mes invités arrivent à la maison, le chien saute sur tout le monde, je le mets dans le garage, le temps qu'il se calme, hop, on ressort, on ne travaille pas, les invités reviendront dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, peu importe. Je referai mon même protocole et je n'aurai jamais travaillé. L'idée ici, c'est de vous expliquer qu'en fait, quand on a une difficulté, il faut toujours penser, mon chien vient de faire ça, comment je peux le travailler? Créer mes exercices pour pouvoir arriver à un moment donné, quand la situation va se représenter, à gérer parce que je me suis entraîné pour. Je vous prends un exemple personnel qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'étais à ma fenêtre en train d'ouvrir mes volets et puis j'ai le voisin qui est en dessous. Et, chose assez improbable, mais la preuve, ça arrive, on ne calcule pas tout. On essaye de prévoir des choses, mais tout ne se calcule pas. Je dis bonjour à mon voisin de la fenêtre. J'ai Shadow qui arrive en aboyant, par réflexe. Pourquoi? Parce que pour elle, c'était illogique. Le mot bonjour veut dire qu'on va avoir une interaction avec quelqu'un, il y a un copain qui arrive, quelqu'un de la famille ou autre, peu importe, mais personne ne peut rentrer par la fenêtre. Donc il y a une incohérence pour le chien. Fenêtre, on dit bonjour, qu'est-ce qui se passe? La chienne a eu un petit saut, hop hop hop, excitation, à moitié peur, on va dire, elle n'a pas compris pourquoi on dit bonjour à la fenêtre. Donc là j'aurais pu fermer la fenêtre, tu te tais, machin, boum, et c'est fini. Et puis le jour où j'ai besoin de reparler à quelqu'un à la fenêtre, la chienne réagit et donc avec le pied un petit peu, non, reste là-bas, toi tu viens pas, etc. Je serai dans l'action et la répétition à chaque fois de mes erreurs et de gérer un peu n'importe comment, à chaque fois. L'idée, et c'est ce que j'ai fait là par exemple sur notre exemple ici avec Shadow, c'est que du coup, alors je suis passé un peu pour un fou, mais pendant un quart d'heure, j'ai travaillé à juste mettre la main sur la poignée, la chienne commençait à se lever, calme-toi, panier, on joue, tiens, prends ton petit Kong ou autre, hop, je retourne à la poignée c'est gagné, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Une fois que j'ai gagné là-dessus, eh ben, je parlais tout seul, bonjour, je répétais les mêmes phrases, bonjour, elle commençait à revenir, calme-toi, il n'y a rien, bonjour, boum. Et au bout d'un moment, quand je prends la fenêtre, la poignée pour ouvrir la fenêtre, eh bien la chienne a même compris l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va d'elle-même se mettre au panier, et puis elle prend son petit jouet, elle se canalise, et elle a compris qu'il n'y avait pas besoin de s'exciter plus que ça. Et donc c'est gagné. La prochaine fois que je dirai bonjour au voisin de la fenêtre, on se dit bonjour dans d'autres circonstances, il n'y a pas de souci, là, c'était une difficulté, et bien maintenant quand je vais le faire, la chienne aura compris, elle ira prendre son petit Kong, et pas de souci. J'ai un exemple sur une personne qui est venue en stage, sonnette, le chien déclenchait, il aboyait parce qu'il savait qu'il y avait des copains qui arrivaient derrière, donc il montait en excitation, il allait accueillir les gens devant le maître, il sautait, etc. Eh bien on a inversé le processus, on lui a dit que sonnette égale panier, il a travaillé, c'est-à-dire qu'il a fait sonner chez lui avec un complice, quelqu'un sonnait à chaque fois et il travaillait, c'est-à-dire qu'il n'attendait pas que ça sonne de façon complètement hasardeuse une fois une fois par jour, une fois toutes les semaines comme je disais tout à l'heure, et gérer le chien attrapé au collier comme on peut. Non, il a créé son exercice pour expliquer au chien, à chaque fois que ça se produit, il se passe ça, et du coup quand les invités arrivent et sonnent, le chien il est encore dans son exercice et il va au panier tranquillement, il s'assoit et il accueille les invités tranquillement. 2 autres exemples, quand votre chien ramasse quelque chose au sol, le mouchoir, la petite cochonnerie, hein, le bout de frite qui traîne, pareil, hein, réflexe, allez on avance et on ne revient pas sur les lieux.
Le chien qui a peur de quelque chose, c'est pareil, il a peur d'une poubelle. Moi j'ai des chiens qui sont apeurés par l'environnement. J'ai une poubelle, le chien il marque sur la poubelle, il n'y a pas de on avance et puis c'est allez tout va bien loulou, on avance. Et ben on y retourne, on passe, on commence à sortir un jouet à côté, on essaye d'amener le chien pour passer pour qu'il s'habitue et pas juste fuir à chaque fois. Sur l'exemple donc de la nourriture, je vais laisser par exemple en me promenant de la nourriture derrière moi et puis je vais travailler, allez on avance, en ignorant la nourriture et pas attendre à chaque fois que je balade mon chien que ah j'avais pas vu le bout de frite, bah il l'a mangé trop tard, perdu. Et oui parce qu'à chaque fois on va perdre puisqu'on n'anticipe pas les choses, on les travaille pas en amont. Donc il y a cet exemple, il y a aussi l'exemple qu'on peut prendre sur tout ce qui est urgence. J'arrive à un passage piéton, je traverse naturellement, pas de souci. Et puis un jour il y a une voiture qui arrive que j'ai pas vue et je vais réagir d'une façon complètement j'allais dire instinctive, c'est que je vais crier sur le chien, je vais faire quelque chose, hop hop hop, hop te trace pas, arrête-toi, fais ci, fais ça, reviens. Quelque chose que je n'aurais pas travaillé. Si ça m'arrive, et donc ça je peux vous le dire d'avance, ça peut arriver, on le travaille, on essaye d'anticiper, ça veut dire que quand j'arrive au passage piéton, je vais me balader et puis je vais mimer le on avance, hop, radamasse, hop, demi-tour. Et le jour où une voiture arrive, il faut que je sois capable, dans l'émotion c'est toujours difficile, mais de recréer ce que j'ai travaillé à l'entraînement. Comme ça je me suis amusé, sous forme de jeu, à simuler la voiture qui traverse, enfin la voiture qui arrive, et hop on est en train de traverser, on ramène le chien. Donc voilà pour les exemples. Donc à travers tout ça, vous avez compris finalement la théorie et ce principe. En gros, vous avez deux axes pour le travailler. Techniquement, vous allez prendre, moi je prends souvent la balle, vous prenez la balle, vous posez la balle au sol et vous simulez que c'est un bout de frite. On passe, on ignore la balle et on ne fait pas de tu prends, tu lâches, ne pas toucher, ci et ça. Juste, on apprend au chien à ignorer les choses quand on est au pied. Et je peux retrouver ça dans mon quotidien, quand quelque chose est au sol, le chien commence à aller renifler un bout de frite, c'est hop hop hop, tu reviens au pied. Parce que je l'ai travaillé sur une balle, le chien sait que pied, c'est on ignore le reste et voilà. Par exemple, le chien qui court après un chat, je l'avais dit, je vous remettrai le lien dans une autre vidéo, le chien qui court après un chat, bien, tout simplement quand je joue à la balle, c'est pas va chercher, rapporte, c'est allez va chercher, et puis en pleine course, quand il est presque à l'attraper, c'est stop, pas bouger, stop, demi-tour, etc. etc. C'est-à-dire que je simule ce sur quoi je pourrais avoir une difficulté. Donc ça c'est le premier axe, essayer de se dire, dans la vie de tous les jours, je peux avoir tel et tel problème, comment je le simule par le jeu. Donc ça je vous fais pareil, hein, ce que je vous disais, le lien sur l'autre vidéo qui l'explique bien. Et l'autre aspect, c'est que quand c'est trop tard, on subit sur le moment et se dire j'ai eu une difficulté, donc je dois la travailler. Je ne l'ai pas anticipé, on ne l'a jamais travaillé à l'entraînement en amont. Je dois cette fois-ci corriger ce truc-là. Pour le corriger, soit j'incorpore ça dans mon fameux jeu justement de balle ou autre et je resimule, soit je vais me confronter, si c'est avec les chats, je vais aller dans un endroit où, alors nous en ville on a un bar à chat par exemple, et bien je vais me balader avec mon chien au pied, avec l'aise pour avoir du contrôle bien sûr, et puis je passe à côté du bar à chat, il y a tous les chats à la vitrine, et on passe, le chien il s'interpelle, ça l'interpelle un petit peu, et on passe, et on désensibilise le chien, parce que j'ai un problème avec le chat, donc je le travaille. J'ai tout anticipé ou presque, mais il me reste cette difficulté, ça je ne l'avais pas prévu, le coup de ma fenêtre par exemple, et ben je la travaille. Et du coup, le chien après aura des petits mécanismes en tête, moi aussi parce que je me serai entraîné, et quand arrive une difficulté, je réagis comme je l'ai fait à l'entraînement. Ça c'est important, je ne réagis pas, c'est difficile, mais je ne réagis pas à l'instinct, je réagis comme j'ai préparé le chien à l'entraînement. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit rappel de l'actualité, alors vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux, hein. Vous voyez toute notre actualité régulièrement sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, bien sûr, pensez à vous abonner, activer la petite clochette. Rappel d'actualité, vous avez justement un concours sur YouTube jusqu'à la fin de l'été, donc n'hésitez pas à participer. Vous avez une vidéo dans les playlists, tout est rangé, hein. Vous avez les tutos qui sont dans une playlist, le dico, etc. Et vous avez donc une playlist concours, donc vous allez sur le concours et vous verrez comment participer dans la vidéo. C'est jusqu'à la fin du mois de juillet, donc surtout n'hésitez pas. On vous dit nous maintenant avec Prada et Shadow à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meiko Malinois. Ciao. Est-ce qu'on fait un petit waf?